Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir. Et Kalispera Varvara. Bienvenue sur le plateau. Régulièrement, on va à nouveau accueillir sur notre plateau des étrangers qui sont en volontariat européen chez nous grâce à l'action de la Maison de l'Europe. Et ce soir, on est avec toi. On va te présenter en quelques informations pour démarrer. Tu es né le 20 octobre 1992 à Kastoria en Grèce. Tu es arrivé chez nous le 4 octobre dernier. Tu es actuellement en service civique au sein de la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Tes passions, elles sont nombreuses. La danse swing, l'éducation, encore se balader en forêt. Et on va le découvrir. Tu parles très bien français car tu as appris le français en Grèce. Oui, j'étudiais la littérature, la langue française en Grèce. Mais le français que j'ai déjà appris, c'est un peu différent d'ici. Alors, il faut un peu s'habituer un peu. C'était compliqué du coup les premières semaines? Oui, par rapport à la langue, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de Grecs qui apprennent le français et qui parlent français aujourd'hui en Grèce? Actuellement, aujourd'hui, non, pas beaucoup. C'est plutôt l'allemand et l'espagnol. Et l'anglais aussi, j'imagine? Bien Évidemment. sûr, bien sûr. C'est le tourisme. Évidemment. Ouais. On va faire un petit zoom sur ta ville, Kastoria, en Grèce. On est à la frontière avec la Macédoine, c'est ça? Ouais, exactement. Vous allez voir ces images-là, donc direction Kastoria, regardez. Oh. Et ça te manque? Ouais, beaucoup? Ça a l'air très très beau. Tu peux nous en parler un peu de Kastoria? Est-ce que c'est une ville qui est beaucoup plus petite que Le Mans, par exemple? Plus grande? Je pense que c'est plus petit. Mais moi, je grandis à Kastoria et à Kozani parce que mes parents étaient divorcés, alors il fallait... C'est à côté, Kozani? Oui, c'est à côté. Très mais bien. Kastoria, ils me parlent et chaque fois que je les vois, je me plairais. Évidemment. Ouais. Tu vas y retourner peut-être pour les vacances de Noël? Non, je vais rester Tu vas rester en France. Bien sûr, c'est la France. Pendant un an, c'est la France. On va parler justement des coutumes, des habitudes, des traditions dans ton pays. Déjà, on va parler de cet œil en verre bleu. Tu l'as autour du bras, on l'a en image. Ouais. Ça, c'est important pour se protéger... Du mauvais regard. Du mauvais regard, voilà. Ça nous protège en quelque sorte? Oui, exactement. Ça protège. Et il y a des personnes qui ont un peu une énergie, on peut dire, négative. Alors, s'ils regardent, c'est le mauvais regard. Tu ne me donges ça. On montre le bras. Je me protège. Voilà, on se protège avec cet œil en verre bleu. Vous l'avez, Anthony? Non, je ne l'ai pas. Moi non plus, je ne l'ai pas. Non. On va parler mariage. Quand on se marie, il faut porter sur la tête des couronnes de perles, c'est ça? C'est les femmes qui portent des couronnes de perles? C'est les deux. C'est les deux? Ouais. C'est l'union, on peut dire? Bien sûr, l'union. Vous avez aussi les bagues, comme chez nous? Bien sûr. Plus aussi cette couronne de perles, du coup, alors, entre la femme et l'homme? Ouais, mais ça, c'est plutôt symbolique parce que c'est l'union entre les deux. Et puis on parle de Noël. Comme chez nous, avant le 25 décembre, on décore le sapin de Noël. Et il y a aussi des chants, alors on va entendre, c'est des chants Kalanta, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. C'est les chants de Noël. Alors il y a de petits-enfants qui chantent le... Oui, exactement. C'est ça. Ouais, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est des chants grecs à la sauce Noël. On a presque l'impression de ne pas être à Noël. C'est bien ça. Ouais. Et c'est très rigolo parce que moi, j'ai chanté les chants de Noël. Alors, chaque fois que je l'écoute, c'est un peu « Ah, j'étais petite et maintenant je suis grande voilà. !» Et puis l'autre tradition grecque qu'on connaît tous, c'est le sirtakis. C'est vraiment la danse traditionnelle en Grèce? Ouais, mais le sirtakis, il y a de pas basiques, on peut dire, mais après, on peut mettre aussi d'autres choses comme ça. On peut faire est-ce qu'on veut. Alors, je voulais qu'on l'apprenne en plateau. Tu m'as dit, en fait, je ne maîtrise pas. C'est vraiment compliqué de danser le sirtakis. Je ne suis pas très douée à la danse, malheureusement. Je voudrais bien, mais j'essaye quand même. Mais ça donne envie. Je ne sais pas si on peut prendre des cours en Sarthe, mais ça serait l'occasion, en tout cas. Ah, peut-être. Parce que c'est rythmé, ça va de plus en plus vite, le sirtakis. Bon, tu reviendras la prochaine fois nous apprendre le sirtakis. Oui, bien sûr. Si tu es d'accord. Avec une autre grecque. Pour apprendre le sirtakis. Est-ce qu'il y a des clubs? On lance l'appel à nos téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer des infos pour danser le sirtakis. Nous sommes disponibles autour de la table. On est 3 déjà pour créer peut-être une association. Un groupe. On va apprendre quelques mots en grec, si tu es d'accord, Anthony. Ah oui. On va commencer. Le premier mot va apparaître sur l'écran. Kalimera? Ouais, Kalimera. Bonjour. Bonjour. Le deuxième. Ouais. Ephalisto. Efraristo. Merci. Efralisto, ça veut dire merci. Ouais, exactement. Philia. Philia, c'est l'amitié. Philia. D'accord. C'est moi, j'aime bien. C'est l'amitié, c'est ça. Ouais, entre deux personnes. Et puis, quand on va un peu plus loin que l'amitié, on peut dire c'est agapo, c'est ça? C'est agapo, oui, très bien. C'est ça, très bien. Très bon Ça veut dire je t'aime, évidemment. Donc, si vous êtes amoureux d'un grec ou d'une grecque,
Vous lui dites ça et c'est Ça parti. marche, ouais. Et puis, il y a un mot, moi j'aime bien demander à chaque fois un mot qu'on ne doit pas dire, un petit gros mot, donc il va s'afficher. Non, il ne va pas s'afficher, du coup, on va le dire. Parce que c'est Malakas, c'est ça? Bon, on ne donnera pas la définition, mais c'est pas très sympathique. Non, on traduit pas. On laissera les gens chercher sur Google. On va à présent te proposer quelques petites questions. C'est Anthony qui va te poser des questions pour qu'on apprenne à... Pour mieux te connaître, est-ce que tu as déjà un lieu que tu préfères depuis que tu es en Sarthe ou au Mans? D'accord. Au Mans, c'est le Vieux-Mans parce que j'aime bien l'architecture. Et à Sablé, c'est le parc du château. Ah oui. Parce que j'aime les châteaux, moi. Alors, il y a aussi de la pelouse et c'est bien de se promener, tout ça. J'aime bien. C'est vrai que c'est très sympa ce temps. Et en été, on peut y bronzer, mais il va falloir attendre quelques mois. Ouais. Bon, on a vu les mots en grec. Est-ce que tu as un mot préféré en français? Ouais, c'est le mot merci. C'est un peu un stéréotype, mais c'était le premier mot que j'ai appris. Alors ça, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé ici en Sarthe? La gentillesse des personnes. Oui, Ah ouais? parce qu'il y a les stéréotypes. Les Français, ils ne sont pas gentils. Non, pas du tout. Et l'architecture, parce qu'en Grèce, l'architecture, c'est un peu différente ici. Alors moi, je regarde les églises catholiques. Et ça te plaît? C'est différent. Oui, c'est super. Et la nourriture française? C'est bon? T'as une préférence pour un Moi, plat? j'aime bien les gâteaux. Le millefeuille. Ok. Ouais, j'aime bien les gâteaux. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps à tout goûter. On t'a amené un millefeuille en photo, si tu veux. Voilà. Ah oui. Merci. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les Français? Ah, beaucoup de choses. La gentillesse et l'absence de bruit, parce que les Grecs, ils font bien des bruits. C'est vrai. Ils sont plutôt bruyants, les Grecs. Ça vit, quoi. C'est latin, quoi. Un peu plus que Les nous Français encore. sont calmes. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. On retiendra ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu détestes chez les Français ou que t'aimes moins? Rien de particulier. On est parfait? Ouais. Bon. Une dernière question. Ouais. Un objet qui représente pour toi la France et la Sarthe? Pas la Sarthe, mais la France, c'est les bérets. Je verrai. Ouais, les bérets. Peut-être pas. La baguette? Ouais, la baguette. Ouais. Mais comme animal, on peut dire, c'est les coqs. Ah, bah voilà. Ouais, Le coq, oui. évidemment, c'est un symbole de la France. Une chanson aussi que tu aimes bien en français. C'est un Belge qui chante, c'est Stromae, c'est ça? Ouais. On l'a en petit extrait, c'est tous les mêmes évidemment qu'on va mettre évidemment, que tu écoutes depuis que tu es arrivé en France. Non, j'aimais toujours Stromae. J'aime bien Kenny Arcana, j'aime bien Calogero, j'aime bien Grand Corps Malade. Ouais, Voilà. mais cette chanson, Tu adores. Ouais, c'est la j'adore. France pour toi. Ouais. Un dernier mot avant de se quitter. La suite, c'est quoi? Tu restes en France? Après, tu souhaites rester en France ou tu vas plutôt retourner dans ton pays? Je sens que tu vas retourner là-bas, moi. Je n'ai pas très envie de retourner en Grèce, mais si tu vas bien, je veux faire une formation pour devenir animatrice. Peut-être rester en France, travailler en France et voir toute la France. Eh oui, on te le souhaite en tout cas. Passe de bons mois ici en France. Merci beaucoup, c'est en gentil. Sarthe et à Sablé-sur-Sarthe plus exactement. Et puis tu reviens quand tu veux pour nous apprendre le Sirtakis. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Varvara en fait c'est Barbara en grec. Hein. En grec, c'est Varvara. Voilà, et en français Barbara. Barbara, oui. Voilà, mais on dit Varvara évidemment ce soir sur le plateau. Problème. Merci beaucoup d'être venu, merci vous. beaucoup Anthony. Dans un instant, ça sera encore la chaleur latine avec Chloé Bergera et un nouveau numéro de Culturel. Moi je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous. Comment on dit au revoir? Addio, yeses. Yeses? Yeses. Yeses. À demain, yeses.